Le premier acte de la COP se joue en 1995 à Berlin. À l'époque, ce qui marque, c'est la fracture entre pays riches et pays pauvres. Incapables de s'entendre, aucune mesure concrète n'est approuvée. Il faut attendre la COP 3 à Kyoto pour que les parties s'accordent sur un protocole et un objectif pour les pays industrialisés, réduire de 5% en 12 ans leurs émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Les États-Unis refusent de signer. Les années passent, les négociations piétinent, et ce n'est qu'en 2015, à Paris, que pour la première fois, tous les pays s'accordent enfin sur la nécessité de limiter la hausse des températures à 1,5 degré, voire 2 degrés maximum. L'accord est historique. Le texte marque aussi pour la première fois un changement de méthode. L'accord de Paris n'est pas contraignant, mais il trace un calendrier à respecter. Les COP s'organisent sur un cycle de 5 ans. Tous les 5 ans, les États doivent soumettre des objectifs sur la lutte du changement climatique auprès de l'ONU. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'ambition, puisque les engagements sont censés être plus ambitieux que les précédents. Et au milieu de ces 5 ans, vous avez la COP bilan. Donc vous avez les COP objectifs et vous avez les COP bilan. Pour montrer aux États, voilà où vous en êtes, voilà comment vous devrez faire les 5 prochaines années. Et c'est comme ça que le cycle de l'accord de Paris fonctionne. À cela peut aussi s'ajouter la volonté des pays qui accueillent et donc président les COP. À ce titre, ils peuvent mettre en avant un thème qui leur est cher. L'Égypte a ainsi insisté sur le financement pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique. Les Émirats arabes unis, eux, ont voulu accélérer sur la transition énergétique. Ils voulaient une COP qui marque l'histoire. À Dubaï, on a eu un accord historique des États pour la première fois qui reconnaissait qu'ils devaient sortir des énergies fossiles. La COP 30 sera une COP engagement. Chaque pays devrait donc arriver avec une nouvelle feuille de route expliquant comment il compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Quant au thème choisi par le président Lula, ce sera la lutte contre la déforestation. Voilà pourquoi la COP 30 se tiendra à Belém, ville située aux portes de l'Amazonie.